Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2022 pour le signe du Bélier, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et également votre signe en Vénus pour pouvoir avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de juin. Ici, quel est votre message? C'est Cendrillon qui vous dit « La chance transformera ta vie, saisis l'occasion, laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. » Non, vous n'avez pas besoin de plaire aux autres, il faut que vous vous plaisiez à vous, c'est l'essentiel. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, comme on dit, chasser naturel, il revient au galop. Donc de toute façon, si vous essayez de changer pour plaire à quelqu'un, tôt ou tard, ça va vous rendre malheureux. Et de toute façon, ça va faire en sorte que vous allez porter un masque dans la relation, vous ne serez jamais vous-même. Donc oui, si c'est pour vivre une relation sans être soi, ça en vaut pas la peine en fait. C'est ce qu'on va vous faire comprendre ici. En tout cas, ici on parle qu'il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité à saisir au niveau sentimental pour vous, amis Bélier. Donc ici, il y aura vraiment une occasion, donc on dit vraiment de la saisir. Et vraiment, il va y avoir une belle opportunité, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation ou en couple, il va y avoir quelque chose qui va vous apporter un plus ce mois-ci. En tout cas, on dit de laisser passer derrière vous et d'accepter votre nature unique. Donc ici, cette occasion, ça va peut-être vous permettre pour certains et certains d'entre vous de guérir une bonne fois pour toutes ce qu'il y a à guérir, de purifier une bonne fois pour toutes certaines énergies, de tourner une bonne fois pour toutes la page, de terminer une bonne fois pour toutes un chapitre et de passer à autre chose, de vous ouvrir à autre chose. Donc peut-être que cette opportunité, pour certains et certains d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre, justement, une personne qui va vraiment vous permettre de passer un cap, de passer un palier dans votre guérison également. Pour les personnes qui sont en début de relation, il y a peut-être une chance à saisir pour prendre conscience qu'on est avec la bonne personne, ou au contraire, pour prendre conscience qu'on fait fausse route également. Et pour les personnes qui sont en couple, il y aura peut-être une chance à saisir pour faire évoluer la relation, pour passer un cap supplémentaire dans cette relation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est une pierre, c'est l'œil de tigre qui vous parle de votre aura. Donc ici, l'œil de tigre, vous allez dégager en fait ce mois-ci. Vous allez être plein de charme, vous allez vraiment être charismatique, vous allez être magnétique ce mois-ci, ami Bélier. Donc oui, l'œil du tigre va vous donner confiance en vous. Et quand on a confiance en soi, eh bien, on attire, on est très attirant et très attirante. On attire l'attention, on attire les regards, on attire l'intérêt. Donc ici, oui, on vous parle de votre aura avec l'œil du tigre. Donc on vous dit quoi? Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. Donc moi, j'ai pas envie de dire avec courage sur ce coup-là, j'ai plutôt dire avec panache. Je sais pas, c'est le mot qu'on m'a envoyé. Là, on m'a dit non, c'est avec panache. Donc ici, vous allez montrer qui vous êtes vraiment. Vous allez montrer votre caractère unique en fait. Vous avez envie qu'on vous accepte pour qui vous êtes vraiment. Vous n'avez pas envie de vous transformer pour plaire. Vous voulez plaire tel que vous êtes. Et c'est ce qui va se passer en fait. Grâce à l'énergie de l'œil du tigre, vous allez prendre confiance en vous. Prendre confiance en votre individualité. Prendre confiance en qui vous êtes. Et ça va vraiment vous rendre attirant et attirante. Et vraiment, vous allez vous allez séduire en fait. Donc ici, oui. Et vous allez faire ça avec panache. Voilà. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juin, ami Bélier? Eh bien, c'est l'amour. Écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Donc ici, ouvrez-vous à l'amour, ami Bélier. Les célibataires, si vous avez peur d'aimer, on vous dit non, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Ouvrez-vous à l'amour. C'est une énergie magnifique, l'amour. Donc ici, faites ce qui vous rend heureux. Vibrez l'amour. Vraiment, il y a une raison d'aimer. Et ouvrez votre cœur et surtout, écoutez-le. Écoutez votre cœur. Montrez que vous êtes un être unique. Plaisez, que vous plaisez tel que vous êtes aussi. Donc ici, il y a vraiment de très très belles énergies. Je crois que c'est, depuis que je fais les taroscopes, je crois que c'est l'une des meilleures énergies que j'ai pu avoir en début de vidéo comme ça. Donc ici, oui, soyez dans l'amour, aimez. Aimez-vous d'abord pour ensuite pouvoir aimer la personne qui va rentrer dans votre vie ou la personne qui est déjà dans votre vie. Donc ici, c'est plutôt très joli. Bien.
Ça commence bien. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Bon, ça ne pouvait pas continuer. Hein. On parle d'addiction ici. Attention aux dépendances. Alors malsaines, aux dépendances affectives. On peut être dépendante d'une personne parce que, alors peut-être pas forcément être dépendant parce qu'on est amoureux ou amoureuse, mais peut-être parce que au niveau sexuel, au niveau charnel, il y a une bonne entente. Donc peut-être on est dépendant de cette relation par rapport à ça. On peut être dépendant au niveau affectif, bien sûr. Donc vous voyez. Si ça vous parle, vous voyez, s'il y a une dépendance entre vous et l'autre personne. Donc ici, on dit attention à ça, attention à ne pas tomber dans la dépendance, d'accord? La dépendance, c'est attendre absolument un message de cette personne et pourquoi elle m'a pas écrit et pourquoi je lui ai écrit, il ou elle ne me répond pas. Donc attention à ça, d'accord? Ici, on vous parle de détachement. On parle de prendre, de lâcher prise. Donc ici, certains d'entre vous êtes en train de lâcher prise. Bah oui, on est en train de laisser le passé derrière soi, donc on lâche prise par rapport à un certain vécu, par rapport à certains ressentis, parce qu'on sait qu'il y a autre chose qui nous attend, parce qu'on a envie de s'ouvrir à la nouveauté, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau aussi. Hein. On a envie d'aller vers ce qui nous rend heureux. Donc ici, on lâche prise peut-être par rapport à une balance, par rapport à un scorpion, par rapport à un sagittaire aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, on tourne une page, on ferme un chapitre. Pour d'autres, ici, on parle de quoi? On parle de coup de foudre. Oh, il va y avoir des jolis coups de foudre. Mais oui, on le ressentait bien ici, que l'amour était au rendez-vous pour certains béliers ce mois-ci. Donc oui, il y a l'amour qui va être au rendez-vous pour vous. Tant mieux. Coup de foudre, rencontre subite avec un inconnu, donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc il y a quelqu'un qui va se présenter dans votre vie, alors peut-être parce que vous allez être invité, au détour en allant faire vos courses, je ne sais pas, voyez, peut-être sur les réseaux sociaux aussi, il y a quelqu'un qui va prendre contact, qui va dire écoutez, qui va vous dire écoutez, ou écoute, tu m'intéresses, ça te dit machin, oui, pourquoi pas, et vous allez peut-être passer à l'action par rapport à ça, donc ici oui, il va y avoir des jolis coups de foudre, tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous dit on parle de protection. Donc, vous êtes protégé dans vos démarches amoureuses, dans vos relations sentimentales, dans vos relations charnelles aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, pour d'autres ici, on vous parle de mariage. Peut-être qu'ici, il va y avoir des envies d'officialisation, de concrétisation aussi. Donc peut-être qu'ici vous étiez juste en train de flirter et vous passez à la vitesse supérieure. Pour d'autres, on était déjà à la vitesse supérieure, on veut vivre ensemble, on veut, peut-être ici on vit ensemble, on veut maintenant officialiser, se paxer, se marier, avoir des bébés. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de s'engager et de s'investir dans la relation. Ici, pour d'autres, on dit que c'est une question de temps. Il faut rester patient. Donc, soyez patient et patiente, peut-être parce que vous n'avez pas encore guéri ce qu'il y avait à guérir. On dit d'être patient et patiente parce que, oui, peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à ouvrir votre cœur, mais il est peut-être temps d'essayer de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous retient. Et on dit que c'est une question de temps parce que vous allez le faire, hein, parce que vous êtes en pleine guérison. Regardez cette couleur verte, c'est le chakra du cœur. Donc vous êtes en train de guérir ce qu'il y a à guérir en fait. Hein. Vous avez déjà peut-être compris ce qu'il y avait à comprendre. Vous êtes en train de guérir par rapport à ça. Donc ici on dit que c'est une question de temps pour rencontrer l'amour, pour tourner la page. Pour vivre ce que vous avez à vivre aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déménagement. Donc ici, il va y avoir des déménagements, des couples qui vont vouloir s'installer ensemble. Peut-être que vous êtes déjà installés ensemble, peut-être que vous allez vouloir déménager parce que vous voulez agrandir la famille, c'est possible. En tout cas, il y a des choses qui bougent. Avec la clé ici, il y a des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités, une chance qui va devoir être saisie. La chance n'est pas ressortie, mais elle peut sortir ici avec la clé. Il y a des portes qui vont s'ouvrir au niveau amoureux pour vous, amis bélier, ce mois-ci. Donc, saisissez l'opportunité. Ici, on vous dit que vous allez lâcher prise par rapport à une dépendance, peut-être par rapport à une relation qui vous sentiez que vous étiez en train de devenir dépendant. En tout cas, la personne en face faisait tout pour vous rendre dépendant ou dépendante de lui ou d'elle, de sa présence, de sa manière d'être ici. Donc ici, vous voyez la dépendance comme elle pouvait s'installer, mais ici, oui, on lâche prise. Alors ça peut être une balance, un scorpion ou un sagittaire, mais on lâche prise sur ce qui nous retenait, sur ce qui nous faisait focaliser sur cette personne, on lâche prise.
on lâche prise. Et grâce à ce lâcher prise, eh ben, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Il va y avoir un coup de foudre pour vous, amis bélier, ce mois-ci. C'est magnifique. Ici, on dit que vous êtes protégé. C'est juste une question de temps pour que les choses bougent pour vous. Peut-être qu'ici, il y a encore des choses à terminer. Il y a des choses à clôturer. Il y a encore un travail à faire au niveau du chakra du cœur, au niveau de la guérison du cœur. Peut-être qu'ici, bah, justement, vous avez fini ce travail-là. Mais c'est pas parce que vous avez fini que bah, vous allez rencontrer tout de suite quelqu'un d'autre. On vous dit juste, soyez patient et patiente. Vous êtes protégé par rapport à ça. La bonne personne, peut-être que c'est l'autre personne qui n'est pas prête encore pour vous, hein, qui n'est pas prête encore à vous accueillir comme il se doit dans sa vie. Donc ici, vous ne vous inquiétez pas. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Alors, si c'est pas au début juin, il y a des grandes chances que fin juin, vous voyez ces portes s'ouvrir, ces opportunités s'ouvrir à vous. Donc ici, oui, les choses vont bouger. Pour d'autres ici, on dit c'est une question de temps que vous déménagez. Peut-être qu'ici, vers certains d'entre vous, vous êtes déjà en relation. Donc ici, il y a une volonté de vivre ensemble, une volonté peut-être de changer de maison. Vous voyez, peut-être ici, on va vous donner les clés de l'appartement à l'autre pour me dire bah tu viens quand tu veux et on va faire pareil, hein. Écoute, cette semaine bah, tu viens quand tu veux, bah toi maintenant aussi je te donne les clés de la maison, tu viens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Donc ici c'est comme si presque on vivait ensemble, et c'est juste comment dirais-je, l'étape précédente, la vie commune en fait, hein. Donc ici vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici on dit vous êtes protégé par rapport à une dépendance. Donc non, vous ne tomberez pas dans la dépendance, même si vous en avez l'impression. En tout cas vous savez que vous risquez de tomber dans la dépendance. Donc vous allez prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Vous allez avoir des alertes et vous êtes protégé de toute façon. Ici on dit que vous allez lâcher. C'est une question de temps pour que vous lâchiez prise par rapport à une relation, pour que vous tourniez vraiment la page, pour que vous soyez vraiment guéri par rapport à ces énergies-là, pour que c'est une question de temps aussi, que pour que vous réouvriez votre cœur à l'amour. En tout cas, comme vous avez dit, il va y avoir une opportunité à saisir ce mois-ci, et elle est là. Donc ici, il y a un coup de foudre, il y a vraiment une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une personne que vous ne connaissez pas, et ça va être une belle opportunité pour ouvrir votre cœur. Parce que vous allez prendre confiance en vous, et ce coup de foudre va vous permettre de reprendre confiance en vous, et vous allez attirer encore 2 fois plus. En tout cas, les choses vont bouger dans le bon sens pour vous, amis bélier, ce mois-ci. Donc ce coup de foudre va faire bouger beaucoup de choses. Ça va vraiment vous permettre de reprendre confiance en vous. Vous allez dégager beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Vous allez attirer à vous de belles énergies. Vous allez avoir le coup de foudre pour cette personne aura le coup de foudre pour vous. Vous allez être prêt et prête à réouvrir votre cœur aussi. Et vous allez savoir saisir cette chance de cette nouvelle rencontre, en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est bien que les choses bougent. Les béliers qui aiment que les choses bougent, là, c'est bon. Vous allez être servis. Allez, on va aller voir d'autres messages avec l'oracle des météores. Est-ce que ces énergies sont confirmées? Est-ce qu'il y a d'autres messages également? Allons voir ça. On vous dit qu'il va y avoir un changement imminent. Oui, les choses qui changent, hein, ça tourne. Il y a une chance à saisir. C'est ça qui va faire changer les choses. Il y a encore des rancunes, peut-être encore à clôturer. Il y a des rancunes à guérir en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a des rancunes à guérir. Et une fois que vous les aurez guéries, vous allez enfin pouvoir rencontrer l'amour durable. Vous avez la clé en vous pour débloquer une situation, pour avancer au niveau karmique. Vous avez la clé en vous pour tourner une page, pour vous diriger vers de la nouveauté. Allez, on va faire la pyramide. Et voilà. Donc, on nous parle d'accepter. Il faut accepter. Bah, l'acceptation, c'est le lâcher prise. On accepte que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, sans rentrer en résistance, sans essayer de contrôler quoi que ce soit. Ici, on dit qu'il y a comme une évidence. Il y a quelque chose qui est évident. Il y a un ex-partenaire qui revient. Tiens donc. Comme c'est surprenant. C'est toujours quand on ne l'attend pas qui revient, celui-là ou celle-ci. Ici, on dit qu'il y a une période de stagnation. Oui, bah vous acceptez de stagner. C'est comme une évidence. C'est vous prenez conscience que c'est le moment de guérir, de finir de guérir ce qu'il y a à guérir pour tourner une bonne fois pour toutes la page du passé, pour pouvoir vous ouvrir et accueillir cette nouvelle personne qui va arriver. Donc ici, il y a une période de stagnation, peut-être aussi parce que il y a l'ex qui revient. L'ex qui revient ça va vous faire travailler certaines choses, ça va vous apporter des compréhensions. Il y a comme c'est marrant parce qu'ici, certains d'entre vous savez qu'il y a un ex qui va revenir. Vous le savez. Vous savez pertinemment que cette personne va revenir, que vous n'en avez pas fini avec lui ou avec elle.
Alors, c'est pas forcément négatif, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui la relation s'est terminée proprement, mais cette personne a peut-être comme un regret vis-à-vis de cette relation. Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui a mis un terme à la relation et que depuis, il y a comme un regret. Cette personne, elle a comme un goût d'inachevé. On dirait que cette personne a terminé la relation alors que la relation débutait à peine. C'est comme si cette personne n'avait jamais laissé de chance à cette relation de se développer et il ou elle regrette vraiment amèrement cette décision-là. Donc c'est comme une évidence. Cette personne va comprendre vraiment que c'est comme une évidence pour elle, qu'en fait elle aurait dû laisser une chance à cette relation. Et donc c'est pour ça que cette personne revient. Donc ici, il va y avoir, cette compréhension va le faire ou la faire avancer, et vous, le fait que cette personne revienne, bah vous, ça va vous faire avancer aussi, pour comprendre que bah, finalement, vous, malgré de ce qu'elle pouvait dire cette personne, que vous, je sais pas, que vous correspondiez pas, peut-être pas à ses critères ou à ses attentes, bah, finalement, que malgré le fait que vous soyez atypique par rapport aux gens, à la personne qu'il ou elle souhaitait rencontrer, bah, finalement, vous plaisez, et ça va vous donner un coup de boost, un coup de confiance en vous incroyable. Donc oui, ça va vous permettre d'avancer. Et on vous dit que oui, ça va, pour certains d'entre vous, ça va provoquer une tristesse. Alors une tristesse parce que cette avancée karmique, ça va provoquer une tristesse. Une tristesse pourquoi? Parce que ici, les larmes, ça fait quoi? Ça nettoie, ça purifie. Donc ici, vous allez purifier certaines énergies que vous n'avez peut-être pas purifiées au moment où ça s'est terminé avec cette personne. Donc ici, vous allez comprendre certaines choses. Ça va vraiment, cette tristesse, ça va vraiment, vous allez l'évacuer en fait. Vous allez sortir cette tristesse pour tourner une page. Moi, je pense que cette personne revient, mais vous n'avez pas l'intention de revenir. Même si vous aimeriez peut-être lui donner de la chance, là où lui ou elle ne vous a pas donné sa chance, bah, vous allez dire non. C'est ça qui va peut-être vous rendre triste parce que vous dites, tout ça pour ça, il m'a pas donné ma chance, mais moi entre-temps, j'ai avancé, il y a eu des avancées, hein. J'ai avancé, je n'ai pas stagné, et si je reviens avec cette personne, ça va me faire stagner. Cette grosse avancée karmique que j'avais effectuée, ça va me faire régresser. Et donc ici, vous êtes triste parce que vous dites oui, cette relation, elle aurait mérité d'avoir une chance, mais parce que vous avez avancé, parce que vous voyez les choses de manière différente, oui, vous n'allez pas donner peut-être pas donner une seconde chance à cette personne. Après, c'est vrai que toute personne mérite une seconde chance, mais peut-être pas dans ce cas-là. Enfin, vous verrez bien. Enfin, surtout si vous avez déjà rencontré quelqu'un, si vous avez déjà eu le coup de foudre ou si vous êtes déjà en début de relation. Ça serait dommage de gâcher un début de relation pour aller avec une personne qui, de toute façon, si vous n'avez pas coché les cases une première fois, vous ne cocherez pas les cases une deuxième fois. Donc ici, vous allez lui dire avec tristesse que de toute façon, c'est bien gentil son retour, mais que vous n'avez pas coché les cases la première fois, vous ne voyez pas pourquoi vous cocherez les cases la deuxième fois. Bon, après, maintenant, c'est votre libre arbitre. Si vous avez envie d'y aller, vous irez, bien sûr. Toute expérience est bonne à prendre. Toute expérience est bonne à vivre. Voilà pour vous, amis Bélier. Allez, on va aller voir les décans ici. Premier décan, on vous parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Oui, il va y avoir des freins, des difficultés et des obstacles. Ça peut être la dépendance ici. Hein. C'est l'attente aussi, c'est le fait de patienter. Et aussi la dépendance, la codépendance, qui peut vous être un obstacle, un frein par rapport à votre avancée, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être aussi l'ex-partenaire qui revient. Ça va peut-être vous bloquer un temps, le temps que vous compreniez que vous ne retournerez pas avec lui ou avec elle. Ici, on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez confiance aux situations, qu'il va vous falloir que vous fassiez confiance à vous surtout. Soyez vous-même. C'est en étant vous-même que vous allez pouvoir prendre confiance en vous. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi, oui. Vous allez être testé, vous allez être... L'univers va vous envoyer, vous faire revenir votre ex pour voir si vous avez compris la leçon, si vous êtes où vous en êtes par rapport à vos apprentissages. Ayez la foi, ayez foi en vous, ayez foi en fait que vous allez prendre la bonne décision pour vous, d'accord? Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je ne reste jamais dans une situation sans issue. Non, vous allez prendre des décisions. Vous allez prendre des décisions qui vous correspondent en fait. Vous allez écouter avec vous allez écouter votre cœur, c'est ce qu'on dit, écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Et c'est ce que vous allez faire, hein. Même là-dedans, hein, vous allez faire ce qui vous rend heureux. Bon, à part avec le rack des météores, ça rend ça va vous rendre un petit peu triste, mais c'est pour mieux vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies plus positives. Donc ici, je ne reste jamais dans une situation sans issue. L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente de la frustration. Bah oui.
Prenez des décisions qui vont vous permettre de reprendre le contrôle de la situation. Hein. Vous n'allez pas contrôler tout, mais en tout cas, ça va vous éviter peut-être de rester, ça va vous permettre de ne pas rester dans l'inaction, en tout cas, de prendre des décisions. Ça va vous porter vers l'action et vers aller en écoutant votre cœur. Agissez en écoutant votre cœur et faites ce qui est bon pour vous. Faites ce qui vous rend heureux. Ayez confiance en vous et en vos décisions, amis Bélier, du premier décan. Pour le deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de désir, d'envie et de passion. Bon, là, il y a des rencontres. Hein, alors ici, ça peut être des rencontres sérieuses ou ça peut être des rencontres charnelles. On a envie de butiner, on a envie de peut-être de passer le mois de juin ou en tout cas tout l'été. Pas forcément avec des relations sérieuses. On a envie de profiter. Comme on vous dit, faites ce qui vous rend heureux. Si c'est ce qui vous rend heureux, eh bien faites-le. De toute façon, vous allez profiter de votre pouvoir attractif, justement, pour aller dans cette énergie, pour attiser le désir, pour être attractif et attractive, pour séduire aussi. Donc ça peut être séduire votre autre si vous êtes en couple, ça peut être séduire la personne si vous êtes en début de relation, ou tout simplement pour séduire différentes personnes et pour pouvoir avoir le choix du partenaire que vous avez envie, tout simplement, qui vous fait envie, que vous désirez. Ici, quel est votre autre message? On vous dit qu'il va y avoir un nouvel amour. Ah, vous allez vous faire prendre au piège, ami Bélier. Donc ici, il va y avoir un nouvel amour. Il va y avoir un coup de foudre. Il y a un nouvel amour qui arrive pour vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc même si vous voulez butiner, eh ben vous n'allez pas pouvoir le faire longtemps parce que ici, il va y avoir une personne qui va se distinguer par rapport aux autres, et donc ici vous allez vouloir butiner un peu, et butiner que cette personne. Vous allez vouloir vous focaliser sur cette personne et les autres vous n'allez plus les voir. Donc il y a un nouvel amour qui vient vers vous. C'est un nouvel amour qui va attiser le désir, qui va attiser l'envie et qui va être passionnel. Hein. Ici, quel est votre message, ami Bélier? Deuxième décan, attirer l'amour à soi jour après jour, votre conseil. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il est essentiel de se donner complètement dans une relation amoureuse avant que celle-ci s'épanouisse. Bien sûr, il faut s'investir. Si on veut qu'une relation réussisse, il faut s'investir. Mais je ne dois pas pour autant m'oublier dans une histoire. Oui, forcément. Il ne faut pas que vous vous sacrifiez. Il ne faut pas que cette histoire passe toujours avant vous, avant vos envies. Avant, par exemple, si vous faites du sport, continuez à faire votre sport. Ne sacrifiez pas votre sport pour votre relation amoureuse, pour sortir au restaurant et tout ça. Il y a toujours moyen de trouver d'autres moments pour se retrouver également. Hein. Aujourd'hui, je décide de me donner autant que je donne. Je garde à l'esprit que je suis important et importante et que je ne dois jamais me délaisser. Non, ne vous délaissez pas. Vous êtes aussi important que l'autre personne et vous êtes aussi important que la relation que vous êtes en train de développer. Donc ici, ne vous perdez pas de vue en fait. Allez, troisième décan ici. On parle d'invitations. Il va y avoir des invitations. Hein. Oui, des invitations amoureuse. Donc ici, peut-être c'est votre coup de foudre qui va vous inviter, ou une personne dans votre entourage qui vous a repéré, avec qui vous avez tapé dans l'œil et qui vous sent prêt et prête à vous ouvrir. Hein. Donc faites ce qui vous rend heureux. Si vous avez envie d'accepter l'invitation, acceptez-la. Alors là, apparemment, on l'accepte quand même. Hein. Ici, quel est le message? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Le temps est venu de purifier votre énergie en acceptant cette invitation. Ça y est, en acceptant cette invitation, vous allez vous prouver que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Peut-être qu'en acceptant cette invitation, ça va clouer le bec à votre ex qui revient, qui pensait revenir en un terrain conquis, et pas du tout. Voilà. Ici, quel est le message pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je provoque mon destin. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui? Oui, en acceptant l'invitation, vous allez provoquer votre chance. C'est ce qu'on vous disait ici. Hein. Il y a une chance à saisir, il y a une opportunité qui va s'offrir à vous. Surtout, ne la loupez pas. Donc, et si je provoquais ma chance aujourd'hui, par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment? Oui, par exemple, ou en acceptant cette invitation qu'on va vous envoyer, qu'on va vous proposer également. Voilà pour vous, amis Bélier. Allez, on va aller voir ici un conseil avec la sagesse universelle. Allez, quel message pour les Béliers? Souvenir d'or. Là, on est en plein dans le plexus solaire. On est en plein dans l'œil du tigre. Eh bien, j'ai trouvé de suite. Comme quoi, il y a des miracles.
Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous aider à soulager vos peurs et vos préoccupations en ce qui concerne votre avenir et l'avenir de notre planète. En ce qui concerne votre avenir amoureux. Hein. On va remettre bien sûr en fonction de ce que l'on lit, évidemment. Donc il y a des peurs. C'est pour ça qu'on dit d'écouter votre cœur. Surmontez vos peurs. N'ayez pas peur d'aimer. N'ayez pas peur d'aimer. Tout ce qui se manifeste dans votre vie et dans le monde autour de vous a une raison d'être positif. Il existe une raison supérieure, un sens profond à tous les événements de la vie. Visualisez la paix et l'amour au cours de vos méditations et de vos prières. Oui, plus vous allez visualiser l'amour, plus vous allez ressentir l'amour, plus vous allez attirer l'amour, ou en tout cas, plus vous allez consolider l'amour dans votre vie. Il faut conserver la foi, même si parfois vous ne pouvez pas donner de sens à ce qui se passe. Non, il y a des fois, il y a un coup de foudre, on ne peut pas donner de sens. On sait que cette personne, elle se présente. Pourquoi elle se présente à ce moment-là, à tel jour, telle heure, à tel moment, on ne sait pas. Donc ici, il faut vivre les choses en tout cas. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car c'est seulement à travers l'amour que la paix se manifestera un jour. Donc ayez confiance dans l'amour, il va vous guérir. C'est ce qu'on vous avait dit ici. Il est temps de guérir. La morosité de notre monde actuel fait partie du processus de nettoyage de l'humanité. Tant que la haine et la peur remonteront à la surface, elles se libéreront et se transformeront. Nous avons sans cesse des opportunités de guérir. Donc ici, il va y avoir des opportunités de guérir et d'avancer dans votre chakra du cœur, ami Bélier. Sachez que vous êtes en sécurité, enlacés par les bras de l'amour. Vous faites partie de l'esprit éternel qui ne peut jamais être détruit. Tout est contenu dans les mains aimantes de Dieu ou de la déesse pour toujours. Tout ce qui est. Donc ici, on dit que vous étiez protégé. Donc c'est ça. Hein. Vous êtes dans les bras de l'éternel. Vous êtes dans les bras de l'univers. Dans les bras de la source. Hein. C'est ça. Donc la tempête actuelle va se calmer. Révéler la lumière qui brille dans chaque cœur. C'est ça. La lumière va briller à nouveau dans votre cœur. Vous allez prendre conscience qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Vous êtes protégé. Donc ici, on va vous aider à écouter votre cœur également. Oui, écoutez votre cœur. Vous pouvez être d'une grande assistance pour votre entourage en gardant la foi et en restant positif en ce qui concerne l'avenir, votre avenir aussi amoureux. Hein. Oui, en montrant à quel point vous réussissez à guérir par rapport à une situation que vous êtes prêt et prête à tourner la page. Au coup, vous êtes en train de tourner la page, forcément, ça va inspirer d'autres personnes autour de vous qui peut-être étaient dans une blessure du cœur également, et ça va leur donner espoir que eux aussi, ils vont pouvoir avancer et se transcender. Ayez confiance, car tout est exactement comme il doit être. Oui, ayez confiance, car tout est exactement comme il doit être, ami Bélier. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Bélier, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers.